traditionnelle mensuelle ici chez Carugati Automobile. On est évidemment à Plan-les-Ouates. On va parler voiture. On a plaisir d'être avec Fabrizio Carugati. Salut Fabrizio. Hello. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'avait dit la dernière fois, sa présence était incertaine. Tiziano qui était dans les Émirats, on va dire pour la bonne cause, pour piloter un peu, Fabrizio, ce genre de voiture qui est là derrière. Raconte-nous, parce que toi tu as fait partie de ce voyage dans les Émirats, tu en reviens tout juste du reste, mais toi tu étais plutôt un peu en spectateur averti. Moi, j'étais plutôt à la chicha dans les stands, enfin dans le paddock club. Mais oui, c'est un très bel événement qu'organise un de nos très bons clients et amis, le Gulf historique à Dubaï. Et c'est la deuxième édition qui a eu lieu. Et c'est vraiment un top événement. Alors, c'était justement, on est d'accord, ce type un peu de voiture. D'abord, les Formule 1, comme celle-ci, deviennent historiques à partir de quand on est quand historique? Je dirais que c'est un petit peu comme pour les voitures de route, une trentaine d'années, grosso modo. Et ça, c'est typiquement le genre de voiture. Celle-là aurait pu participer, parce qu'elle est de 83. Il y a plusieurs catégories. Il y a des Formule 1 des années 70 jusqu'à 80, et il y avait une catégorie démo, donc il y avait des Formule 1 de 1991, 1993, ex-voitures de Prost ou de Schumacher, des très belles voitures. Il y avait aussi des sports prototypes, donc ça c'est plutôt des voitures qui ont fait les 24 heures du Mans ou les courses d'endurance, et encore les GT de course, donc pour donner un exemple, une Maserati MC12 de route, mais la version course, une GT1 qui était là-bas, Ferrari 333 SP Barquette. Enfin, vraiment un très beau plateau, deux fois plus de monde. Sympathique. Deux fois plus de monde que l'année dernière, donc vraiment un très bel événement. Ouais, puis j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux, évidemment, que la météo était là. C'est vraiment top, parce qu'on sort un tout petit peu du froid, de la grisaille avant les fêtes. Et tout le monde avait le sourire aux lèvres. Les pilotes, les participants, le public. Et puis un mot peut-être Fabrizio, il va nous le raconter la prochaine fois. J'espère qu'il sera là avec son chien surtout, parce qu'on s'ennuie déjà de Zonda, notre mascotte. Juste comme ça en résumé, lui était content de ses courses. Oui, alors c'est toujours un plaisir. Malheureusement, il n'a pas pu vraiment rouler à fond, parce qu'il a eu des problèmes mécaniques. Malheureusement, ces vieilles voitures, en plus on les sort pas souvent, donc quand il y a des problèmes on les voit souvent quand elles sortent, donc il n'a pas pu rouler à fond, mais il a quand même pu rouler et se faire très plaisir sur une vieille Formule 1 ATS. Mais là ça se passe comment? Parce qu'il n'a pas une monstre habitude de la Formule 1, il n'y a pas plein de circuits là autour, il est monté comme ça dedans et puis on démarre et puis on essaye de tirer sur l'épingle du jeu. Oui, il a quand même une longue expérience de pratique du circuit, que ce soit en GT, un peu de monoplace et tout. Et il fait régulièrement des courses avec sa Renault RS01. Donc là, une F1, alors c'est sûr que c'est une conduite différente, mais quand on est pilote, on a les bases. Alors après, on n'ira peut-être pas aussi vite dans une F1 qu'on a l'habitude dans une GT sportive, mais on s'adapte à tout. C'est de la pratique après. Ouais, on a quand même les bons réflexes. Alors, on va juste préciser, pour terminer avec cette F1 un peu historique, que bien sûr que cette voiture est en état de marche et qu'elle est à vendre pour les intéressés. Tout à fait. On est obligé, on la connaît parce que ça a énormément bougé. De toute façon, on dit tout le temps la même chose. Alors, on a eu un beau renouvellement là. Ouais, il y a eu un sacré renouvellement. On aime beaucoup les Dallara sur Direct News, en tout cas les gens qui nous regardent, on voit qu'il y a plein de connaisseurs. Un petit mot sur celle-ci, parce qu'elle n'est pas censée rester forcément encore très longtemps. Oui, on a là eu la chance de l'avoir quelques semaines. Là, normalement, elle devrait partir, elle serait vendue. Mais on aura une surprise en janvier pour Dallara avec un modèle très particulier de Dallara. Ah oui, donc quand il n'y en a plus, il y en a encore chez Dallara, exactement. En tout cas, on ne s'en lasse pas parce qu'elle a toujours beaucoup de succès. On va être assez Porsche aujourd'hui. Il y en a pas mal, mais c'est surtout pour illustrer un peu le renouvellement. Là, devant nous, on a déjà 3 voitures qui n'étaient pas là la dernière fois. Une 4S... une 4S cabriolet, une 992 turbo S d'un joli jaune, ça change un peu des gris ou des couleurs plus... C'est là, dans le brouillard, elle est assez bien, par exemple. Exactement. En vrai, je trouve qu'elle ressort vraiment très bien. C'est
peut-être pas comme ça qu'on aurait l'idée de la commander, mais quand on l'a devant nous, elle est vraiment très belle. C'est vrai qu'au départ, on dirait tu vas avoir une voiture jaune, ça nous plairait pas forcément, mais une jaune comme ça, elle passe bien, hein, on est d'accord. Voilà. Là, c'est une Bentley, je l'ai vue sur les réseaux par exemple, celle-ci. On vient de la rentrer, oui, de faire l'affiche il y a peut-être 2 jours, et c'est vrai qu'elle a la configuration parfaite pour une Bentley, le bleu métal avec l'intérieur cuir crème blanc. C'est vraiment hyper élégant et je trouve que pour les Bentley Cabrio, c'est ce qui leur va le mieux. Alors ça, c'est bien sûr, c'est Bentley. Alors j'ai envie de dire, mais on va pas jouer les blasés. Hein. Celle-ci, on la connaît, elle était déjà là. On en a parlé la dernière fois. Voilà, c'est une Alfa Romeo. Là, on reste chez Porsche. Ça, c'est plutôt pour du circuit, Fabrizio. Oui, une très belle GT3 RS phase 2 avec une petite subtilité. Alors là, c'est vraiment une voiture plus orientée pour ceux qui aiment faire de la piste, même si la cote a tendance à grimper, donc on les voit moins. Mais là, par exemple, on peut voir vu qu'il aime vraiment l'utiliser en piste, il a mis une boîte courte avec le levier long, donc ce qui est plus efficace quand on est sur piste. Un peu moins utile sur la route, mais pour vraiment tirer le meilleur de la voiture, c'est une petite amélioration qu'on peut faire. Changement de vitesse, on dirait, il est parfait, on dirait presque une machine Nespresso, mais elle ne fait pas les restraights. Oui, c'est vraiment très cool, il n'y a pas de jeu, c'est des petits claques. Ouais, c'est ça. Et on gagne un peu de temps, et sur piste, le moindre dixième, ça fait la différence. Évidemment, très sympa en tout cas. Cette Porsche, on va continuer dans les Porsche ici. On sait plus regarder parce que c'est vrai qu'il y a tellement de modèles. Oui, alors là, on pourrait même dire en fait, il n'y a pas que des Porsche, mais on a vraiment rentré pas mal de gris anthracite. Alors beaucoup plus traditionnelle. Celle-là, on la connaît déjà avec un magnifique intérieur beige que j'aime beaucoup. Et on a rentré un peu la même configuration sur une 488 Ferrari. Donc un peu moins passe-partout, on va dire, mais aussi gris anthracite, intérieur beige, vraiment très élégant. Je trouve pour les Ferrari, ces intérieurs beige ont une teinte magnifique. Donc Ferrari, il n'y a vraiment pas que le rouge, hein, on s'en rend compte, c'est vrai que, mais c'est quand même ces voitures un petit peu rouge, jaune, c'est quand même ce qui marche le mieux dans ces genres de marques. Ça dépend, mais c'est vrai que quand on a une couleur qui sort un peu du lot, il y en a moins. Donc si quelqu'un la veut, il n'aura pas trop le choix. Après, Ferrari font beaucoup plus de couleurs autres que le rouge depuis pas mal de temps maintenant. Mais souvent elles ne sont plus neuves et reviennent un peu de seconde, troisième main. La personne qui s'achète une première Ferrari a envie du rouge. Ah, c'est ça. Ça reste quand même très important, le rouge chez Ferrari. C'est vrai que c'est souvent un peu des rêves d'enfant, hein, parce qu'au départ, on connaît la Ferrari. Peut-être un peu moins qu'avant, mais ça. Mais le rouge, c'est Ferrari. Il y en a une petite là-bas, au passage là-bas, qui est juste... Voilà, on continue. Alors là, on reprend sur les Porsche. On a aussi rentré une très belle 992 Turbo S Cabriolet qu'on avait vendue en début d'année, neuve, et là qui est de retour d'occasion. À la vente, et encore une GT3 RS en noir, bien agressive, une très belle, alors encore plus facile, encore plus folle que celle qu'on a vue avant. Par contre, il y a moins le côté collector pour l'instant que la GT3 RS grise qu'on a vue avant, mais c'est vraiment une machine de guerre pour aller en piste. Fabrizio, et ça fait partie du renouvellement. On a pas mal de voitures récentes là. C'est vrai que la saison voudrait qu'on s'intéresse plutôt à ce genre de véhicule. On va en parler. Là, on y vient. Mais oui, plutôt que les cabriolets. Mais justement, est-ce que toi, c'est plutôt des passionnés, des collectionneurs, des gens comme ça? Est-ce qu'il y a quand même des saisons dans ce que tu fais ou pas? C'est-à-dire que celle-ci, elle peut quand même partir dans 3 jours, bien que ce soit pas tellement une voiture de saison. Alors, a priori, ce sera le cas d'ailleurs. Mais on croyait pas si bien dire. Voilà. Pour moi, on voit qu'on se parle pas avant les émissions. C'est l'avantage, on est en direct. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Alors, normalement, les sportives, les cabrios, c'est plutôt au printemps, quand la belle saison recommence. Mais il n'y a vraiment pas de règle, la preuve. Et voilà, des fois, on peut vendre des 4x4 en plein été. Il y a pas...
Ok. Et puis comme on est dans la saison, moi j'ai envie de parler de la période parce qu'on arrive. Alors c'est vrai que un peu chaque année à la même période, je dis la même chose pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais est-ce que on sent quand même un peu plus de frémissement justement en période de fête où les gens ont soit envie de se faire plaisir, se faire un petit cadeau comme ça, ou alors faire des cadeaux aux autres, ça existe. On sent ça ou pas plus que ça? Franchement, pas spécialement. Pas spécialement. C'est pas l'objet de vraiment cadeau. La voiture cadeau de Noël ou plaisir de Noël. Je pense qu'ils ont plus cet effet-là dans les agences où ils vendent plus de voitures neuves. Parce que c'est plus un esprit, on va acheter une nouveauté, une voiture neuve que... Chez nous, on n'a jamais eu cette influence-là pendant les fêtes. D'accord. Voilà. On risque pas d'en trouver une le mois prochain avec un ruban sur le toit. On le fait volontiers. On le fait volontiers. Ouais. On dit 2-3 mots peut-être, parce que ça, c'est des voitures évidemment actuelles, hein, comme on aime bien le dire, pour monter en montagne. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Oui. Et puis, c'est aussi une nouveauté qu'on a rentrée depuis la dernière émission. C'est le nouveau Defender de Land Rover. Voiture sympa si on a besoin de place parce que c'est un 8 places, grand coffre, vraiment une voiture familiale. Elle a 8 places. Et ça c'est la First Edition et actuellement j'ai regardé ce matin, je crois qu'il n'y en a que 4 à vendre en Suisse et il est neuf, il est disponible de suite. Il y a qu'à payer et tourner la clé. Voilà, il y a qu'à tourner, il y a qu'à exactement, puis l'intérieur aussi est vraiment luxueux, c'est avec aussi un beau beige. Pendant longtemps, le beige, ça a été une couleur compliquée chez beaucoup de constructeurs, même chez Porsche il y a 20 ans, c'était un peu un beige pour moi à vomi. Mais maintenant, Porsche fait des très beaux beiges, Land Rover fait des très beaux beiges, donc il n'y a plus que Ferrari. Ferrari a toujours fait des beaux beiges, mais maintenant les autres ont des belles teintes. Mais les progrès, par contre, de Land Rover, incroyable. Hein, je trouve au niveau du look, du design, comme ça, c'est devenu assez carré. Ça a beaucoup changé. Alors, c'est vrai que si on compare le nouveau Defender avec le Defender historique, comme le blanc qu'on a au fond, on voit bien la différence. Et aussi, en comportement de conduite, c'est quand même un peu plus confort, un peu moderne comparé à l'ancienne génération. Et je suis sûr qu'à conduire, on ne croirait pas qu'on est dans une voiture qui est volumineuse comme celle-ci. Oui ou non? Parce que moi, j'ai jamais... Celle-là, alors, je l'ai un petit peu déplacée. C'est quand même... on sent qu'on est dans une grande voiture. Quand même. Ok, parce que c'est souvent pas le cas. Si on parle de... Allez, encore un petit coup de Mercedes, ils seront contents. Ça, c'est vrai que on peut un peu comparer l'idée à l'ancien Defender du nouveau. La ligne a moins changé chez Mercedes avec les nouveaux Classe G. Par contre, le comportement s'est vraiment beaucoup amélioré. Et alors, c'est vrai aussi qu'il y a une différence de budget importante. Si on parle d'un Classe G 63 MG, on est allé, disons, dans les 250 000, alors qu'un Defender, on est plutôt dans les 130 000. Donc, on est quasiment moitié prix. Il y a une différence de budget, de prestige, on va dire. Oui, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment, pour tous les goûts, hein, une fois de plus, il y a des Porsche, il y a des Ferrari, il y a un peu de tout, on en a même oublié. Qu'est-ce qui va rentrer là pour les amateurs prochainement? On en a parlé, la Dallara, mais il faudra attendre le mois de janvier. Autrement, il y a des trucs spéciaux qui... Là, comme on peut le voir, on est bien plein, donc on va vendre un petit peu, faire de la place, et puis on va raccueillir de nouvelles. Alors, c'est un éternel recommencement, et comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est vrai que quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. Voilà. Fabrizio, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On va se retrouver le mois prochain. On espère qu'entre-temps, eh bien, Tiziano sera revenu des Émirats, tout bronzé certainement, avec évidemment son chien Zonda. Zonda qui a fait partie du voyage dans les Émirats, non? Non. Faut que ce soit pour une plus longue durée, sinon c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vite un peu le chenille pour transporter des animaux. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve le mois prochain, on vous le rappelle, eh bien, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, on est tous les mois ici chez Carugati Automobile et ça se situe bien sûr à Plan-les-Ouates. À bientôt, ciao.